Salina مع la pollution de l'air, nous maintenant la pollution de l'eau. L'eau, عندنا فيها bien sûr deux catégories. عندنا l'eau douce, المياه العذبة اللي مثلا في البحيرات, في الأنهار, les lacs, les lacunes, les rivières, etc. وعندنا les eaux salées اللي هما les mers et les océans, البحار والمحيطات. On commence par les eaux douces. Alors les eaux douces, le principal facteur qui va polluer les eaux douces, ce sont les eaux usées. المياه العادمة بين قوسين بالدارجة ديالنا الواد الحار اللي كنلوحوه مثلا في هاد les rivières et les fleuves في الويديان. Donc bien sûr les eaux usées ça contient des matières organiques et inorganiques toxiques اللي جاية من المنازل ديالنا. Ça contient des germes pathogènes, ça contient les matières chimiques بحال les détergents, الصابون etc. اللي كنستعملوا في المنازل ديالنا. فهادشي كامل ce sont des produits chimiques qui sont nocifs. On a aussi qui va causer la pollution des eaux douces, par exemple l'utilisation des engrais chimiques, الأسمدة الكيماوية أو لا les pesticides, المبيدات الحشرية. Alors هاد les pesticides, les insecticides, كامل المبيدات الحشرية ils contiennent aussi les engrais chimiques, ça contient des matières chimiques. Les matières chimiques, من بعد l'irrigation, من بعد ما غنسقي انا هاد المنطقه اللي استعملت فيها هاد لي برودوي, هادشي كامل غيهبط لنا فرياتيك, غيهبط لنا لي زو سوتيران. ولي زو سوتيران c'est une eau douce, حتى هي مياه عذبه. فهادشي كامل va polluer les eaux souterraines. Et aussi va polluer حتى les eaux superficielles, الانهار والبحيرات اللي حدا هاد المنطقه اللي استعملنا فيها les pesticides etc les engrais chimiques. علاش؟ parce que à cause du ruissellement الانجراف ديال الماء ملي غادي نسقيو داكشي كاين يعني واحد الكميه من الماء اللي كتنجرف لينا كون ابل ان ruissellement اللي غينجرف وغادي يمشي لينا للواد ولا البحيره اللي حدا ديك المنطقه, وحتى هي هاد les eaux douces vont être aussi polluées. Et sans oublier aussi l'industrie, les usines اللي كيلوحوا les eaux usées ديالهم اللي استعملوهم في المعامل كيلوحوهم في les rivières et les eaux douces اللي حداهم en général, les fleuves etc. فهاد les eaux اللي كيلوحوهم كيكونوا riches en métaux lourds, المعادن الثقيلة, riches en matières chimiques qui sont très toxiques, et aussi les unités industrielles qui produisent l'électricité. هادو اللي كيبرودويز l'électricité, les moteurs ديالهم ملي كترتفع درجة حرارة كبيرة فكيبردوه بالماء وداك الماء كيخويوه عاوتاني في لي ريفيير اي لي فلوف, وهداك الماء ملي كيدوز حدا لو موتور فكيولي حتى هو فيه لي ميتو لوغ, تيكون غني بلي برودوي شيميك. اي بيان سور هادشي كامل ça va polluer les eaux douces. Les conséquences, العواقب ديال la pollution des eaux douces, فإلا تلوث لنا نتخيلوا حنا لا تلوثوا لنا الأنهار, les fleuves, les rivières et les lacs par exemple, هادشي كامل ça va polluer bien sûr l'eau. Et l'eau شنو عايش فيها هاد les rivières etc, عايشين فيها les êtres vivants, منهم les plantes aquatiques اللي في وسط الماء ou les animaux. Tous ces êtres vivants vont être contaminés par les produits toxiques. On aura aussi la mort des végétaux qui seront irrigués par les eaux polluées. L'intoxication aussi des personnes, des gens qui vont utiliser ces eaux polluées, soit directement يعني غيشربوها او لا indirectement, c'est-à-dire غياكلوا النباتات اللي تسقاو بهذاك l'eau polluée. Bien sûr ملي كنقول لك les métaux lourds ملي غيتلاحوا في هذا الماء في هاد les eaux douces, فقلنا دائما métaux lourds et dioxines, ce sont des matières qui vont s'accumuler dans les chaînes alimentaires. راه ديجا هضرت عليها قبل. et هاد l'accumulation ديال la chaîne alimentaire, هاد les matières toxiques كل ما تراكموا لينا وصلوا لنا حنايا الانسان, راه شفنا بان راه ça cause des cancers, des maladies neuronales etc. Maintenant غنهضر لك على واحد le phénomène qui est très important اللي من بين les conséquences de la pollution de l'eau, c'est l'eutrophisation. Alors c'est quoi l'eutrophisation؟ غنعطيك واحد تسلسل ديال الاحداث هو اللي غتعقل عليه فيما يخص l'eutrophisation, وتحطات pas mal de fois في les examens. Alors هاد le phénomène ديال l'eutrophisation كيوقع لنا في un seul endroit, هما les eaux stagnantes, المياه اللي كتكون محبوسه ماشي جاريه بحال الانهار etc. supposons un lac, عندي واحد البحيره وداك البحيره ما كتجددش, ما كيمشيش الماء كيبقى غادي جاري وكيتجدد, دونك ce qu'on appelle des eaux stagnantes. Alors قلنا عندنا un lac, وهاد اللاك هذا غادي يوصلوا les eaux usées, soit ديال les eaux usées domestiques يعني ديال المنازل, soit ديال l'agriculture اللي استعملوا فيه les engrais chimiques. هاد les eaux كاملين ça va contenir des éléments minéraux. هاد les sels minéraux من غيوصلوا لهداك اللاك, les plantes aquatiques اللي موجودين في داك اللاك ils vont
vont utiliser, ils vont consommer la matière minérale, ce qui va permettre la prolifération, التكاثر والانتشار ديالهم. Les algues, les plantes aquatiques, quand ils vont commencer à se multiplier, لأنهم وصلهم une grande quantité de sels minéraux, donc يتكاثروا بسرعة. Tout ceci va entraîner la formation d'un tapis, un tapis vert qui va recouvrir le lac. وهنا فين عندنا المشكل. من غادي يكون عندنا la formation du tapis vert. Cela va empêcher le passage les rayons du soleil vers l'intérieur du lac, et donc les plantes qui se trouvent à l'intérieur de ce lac ما غيوصلهمش la lumière, ou là ما وصلتهمش la lumière ما غيديروش la photosynthèse. وملي كنقول ils vont pas faire la photosynthèse, c'est-à-dire ils ne vont pas produire de l'oxygène. وهذوك les animaux اللي عايشين, les petits poissons etc. اللي عايشين في وسط هذيك l'eau stagnante راه كيتنفسوا حتى هما, ils respirent, ils ont besoin d'oxygène. Puisque les plantes ne vont plus faire de la photosynthèse, donc on n'aura plus d'oxygène, et ainsi les êtres vivants, les animaux qui y vivent ne vont plus trouver d'oxygène, et ce qui va causer leur mort. Et tout ceci va entraîner un déséquilibre ديال le lac, la mort de la faune هما الحيوانات, la mort de la flore اللي هما النباتات, et dans ce cas un déséquilibre de l'écosystème aquatique اللي هي هاد l'eau stagnante. نمشيو نشوفوا maintenant les eaux salées اللي هما les océans et les mers, comment ils vont être pollués. فملي كنسمع la mer et les océans كنتخيلوا les bateaux. فمن بين les causes ديال la pollution ديال les eaux salées, ce sont les navires pétroliens, داك البواخر اللي كينقلوا البترول, كيبقى بعض المرات كيتقطر منهم هذاك البترول, او لا aussi les huiles déversées par هاد les navires, داك الزيت اللي كيبدا يتقطر من الموتور ديالهم من الباطو او لا هاد النافير, حتى هو هادشي كامل va polluer cette eau salée اللي هي la mer ou l'océan. ainsi que les déchets ديال les villes côtières, يعني جميع المدن الساحليه كلها كيلوحوا, وحتى les industries و les usines اللي كاينين كلهم كيلوحوا اللي موجودين زعما في لو ليتورال, يعني في لا كوت, كيلوحوا les eaux usées ديالهم, تيلوحوهم, ils les déversent au niveau des mers et des océans, ce qui va causer leur pollution. وما نساوش باللي tous les fleuves et les rivières, la fin ديالهم c'est l'océan. Et dans ce cas, من حنايا لحنا في les eaux usées ديال les industries ou ديال les villes, لحناهم on les a déversés في les fleuves et les rivières, هادشي كامل كاع دوك les polluants, ils vont arriver à la fin aux océans. Alors, من بين les conséquences de la pollution de la mer et les océans, يعني l'eau salée en général, par exemple la photo, هذوك les accidents, بعض المرات كيوقعوا des accidents des navires pétroliens, كيوقع un accident اما كتغرق ولا هذا, فكيتنتشر البترول في ديك المنطقه, فكتولي عندنا عاوتاني بحال une couche, vraiment une couche très épaisse et très étendue au niveau de la superficie de la mer, ou la surface de la mer, وهاد la couche هذه حتى هي elle va empêcher le passage ديال la lumière aux végétaux de la mer. Ça va former un obstacle, واحد العائق, entre l'air et l'eau de la mer. Et les produits pétroliers qui sont l'eau de mer, ça cause la mort de certains poissons, la mort des oiseaux. Les poissons qui ressemblent le pétrole, ça va entraîner leur mort. Et donc, à la fin, on aura un déséquilibre naturel au niveau de ce milieu. Et bien sûr, les poissons vont être atteints par les produits chimiques, les pétrole ou là, les huiles, etc. L'homme avec grand H, il va consommer les poissons et donc les produits chimiques, ce qui va causer des maladies qui sont très graves, parmi eux le cancer. On passe maintenant à la pollution du sol. من بين les causes ou من بين الأسباب ديال la pollution du sol, on a l'utilisation excessive, يعني بواحد الطريقة مفرطة وفايتة لحد ديال les engrais chimiques qui contiennent bien sûr des produits chimiques, ainsi que les pesticides, المبيدات. On a aussi l'activité industrielle, donc les fumées, donc الدخان اللي كيلوحوا rejetés par les industries, ça contient des poussières, des matières toxiques, des dioxines, etc. À cause de la précipitation des pluies, les pluies les poussières ou les matières chimiques, ils vont se retrouver au niveau du sol et le sol ainsi sera pollué.
On a aussi les rejets domestiques, les plastiques, les papiers اللي كنلوحو حنايا بطريقه aléatoire عشوائيه فكتوصل لو سول كطيح لنا داك البلاستيك في لو سول كيبدا يطلق لي برودوي شيميك. ما نساوش كذلك لي بلويز اسيد حتى هي سي اون كوز ديال لا بولوسيون ديال لو سول il devient acide. Donc il est pollué. Et à la fin, la pollution radioactive, donc les éléments radioactifs qui ont été émis par, à cause des accidents des centrales nucléaires, à cause des pluies, des précipitations, vont se retrouver au niveau du sol et le sol sera pollué. Donc les conséquences maintenant de la pollution du sol, la toxicité des plantes. Les plantes, les matières chimiques qui dans le sol, elles vont devenir toxiques, ce qui va causer l'intoxication des herbivores, les plantes, et tout ceci va entraîner un déséquilibre de l'écosystème. On a les matières qui sont les métaux lourds, on aura une accumulation dans les chaînes alimentaires. Les matières les métaux lourds dans le sol, les animaux, etc. Et tout ceci va entraîner une accumulation au niveau de la chaîne alimentaire. Bien sûr, l'homme, quand il va consommer les plantes, un sol qui est pollué, ça va causer donc l'appareil digestif. Donc on aura un trouble dans l'appareil digestif. Aussi, il y aura l'atteinte des maladies cutanées suite au toucher du sol. Le sol pollué, donc la peau elle va être contaminée. Et kif dima, maximum les matières toxiques بالنسبة la santé de l'insan, le cancer. Donc la pollution du sol, elle peut causer le cancer chez l'homme.